Bonjour à tous, on va dire, voilà. Bonjour à toutes. Donc Renaud Chotel, je suis directeur régional de l'UNOFI. Je suis vice-président et trésorier de la paroisse réformée de Saint-Paul. Je suis assesseur au consistoire réformé de Saint-Paul. Je suis trésorier délégué de l'EPRAL. Je suis vice-président et trésorier de l'entrée de solidarité protestante, donc qui est l'organe financier en fait de l'UEPAL depuis une dizaine d'années. Je suis membre de la commission financière en fait de la Fédération protestante de France au niveau bien évidemment de l'UEPAL. Je suis membre de la commission financière des missions. Je suis aussi vice-président du CIRUS. Après, je suis aussi administrateur au Messager. Donc ça fait, voilà, je vous ai déjà fait une liste à peu près des postes que j'occupe dans la grande maison de l'Église protestante de France. C'est une abondance de tout, mais j'ai pas de définition de l'abondance. Pour moi, c'est un point de vue positif. C'est pas dans le fait d'avoir trop, mais c'est de comment on va utiliser en fait ces ressources et ces richesses supplémentaires qu'on peut avoir acquis et comment on va les redonner en fait et les retransmettre par une parole, par un geste, par une écriture ou par une parole dans la vie, je dirais, de tous les jours avec les interlocuteurs. Donc je dirais que l'abondance, c'est plutôt la multiplicité après derrière d'expériences et de choses qui nous sont données, qui nous ont été données par Jésus aussi, par le fait de se dire c'est quelque chose de positif. C'est pas j'ai trop et je suis dans une volonté de dire il faut diminuer, mais quel est l'objectif en fait qu'on veut donner. L'abondance du soleil, on le réutilise dans les panneaux photovoltaïques, on le réutilise dans les éoliennes quand il y a trop de vent. Donc l'abondance après les richesses qui nous ont été données sur Terre permettent aussi de transformer ça pour une énergie positive. Par exemple, alors ici on est dans une église verte. À la paroisse Saint-Paul, on a choisi d'être dans l'église verte. L'église verte, comme au CIRUS, on est écolabel aussi, c'est-à-dire on respecte entre guillemets, alors la consommation, vous l'avez vu ici puisque on chauffe pas, voilà, pendant les périodes d'hiver, c'est comment est-ce qu'on utilise, alors il y a d'autres choses avec les couverts, il y a le recyclage avec les papiers, il y a les photovoltaïques qu'on voulait mettre sur le toit aussi, il y a l'utilisation après qu'on est en train de mettre en place ici sur un parking végétalisé avec la mise en place après de plantes. Les ressources qu'on a, comment est-ce qu'on les utilise et pour quel projet? Et donc, est-ce que le projet de l'Église et le projet qu'on a défini, nous, en tant qu'organe qui n'est là que pour aider à retranscrire dans la société des visions économiques, alors d'investissement socialement responsable, d'économie solidaire responsable par rapport au fait aux investissements qu'on a, par exemple sur la décarbonation entre guillemets qu'on n'utilise pas aussi, sur beaucoup de notions en se disant il faut être raisonné, mais si on a trop de richesses, c'est jamais trop puisque c'est l'utilisation qui va permettre d'aider. Vous parliez avant de la mission. Et c'est grâce en fait à la thésaurisation d'intérêts que nous avons acquis grâce en fait à une gestion prudente en fait de nos ressources qui permet après de redistribuer. Donc l'abondance c'est aussi une redistribution sous autre forme. L'UEPAL donne à peu près 1 million et à peu près 1 million d'euros qui sont distribués dans le monde entier sur des projets de mission. Vous le voyez avec Enostrobel qui les suit. Il va aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud, que vraiment dans le monde entier. Et cette abondance qu'on a pu avoir, nous, à notre niveau en UEPAL, on le retranscrit pour qu'on puisse aider dans le monde entier. Donc abondance, pour moi aussi, ça rime avec solidarité. C'est vraiment, même si Dieu nous a dit à un moment ou à un autre, il faut faire attention à... Je vous le donne, voilà, Jésus a dit, voilà, je vous mets la terre à disposition, utilisez-la, mais utilisez-la de la bonne façon et ne dépensez pas de façon... on va rouler sur des richesses et on va en faire un mauvais usage. Donc, cette abondance qu'on a eue parce qu'on a gardé et on a voulu, après réaffecter des ressources qu'on avait, on les réutilise pour le bien-être aussi bien des gens que des projets particuliers. Donc on se retrouve en fait dans ce que j'avais marqué, que Dieu appelle l'humain à agir de façon responsable dans la création. Voilà, c'est ce que j'avais trouvé comme étant important, c'est l'inviter à entrer dans un projet et œuvrer pour le bien en vue du bien. Donc c'est être dans une saine abondance, voilà, raisonner et d'être fécond, de multiplier, d'exploiter notre ressource intelligemment et de façon responsable. On doit vraiment
son argent comme un bon père de famille, c'est-à-dire que, je l'avais dit, au pire, on ne doit pas perdre quand on investit. Ça a toujours été le principe que j'ai fait pour l'UEPAL et pour l'ESP, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'investissement en bourse risqué. Sur le côté investissement socialement responsable qui est très important, c'est-à-dire qu'on regarde où on investit, avec qui on investit et comment on investit aussi. C'est-à-dire qu'on ne donne plus son argent en disant peu importe ce que ça va, au contraire, ça va mieux me rapporter parce que c'est justement placé là. Non, au contraire, on accepte de gagner moins. Aussi donner un message très fort, et ce qu'on a fait toujours en ESP et en UEPAL, c'est de dire on fait attention de la façon dont on investit pour que si j'investis dans tel support, je veux qu'il respecte ces conditions de respect d'investissement et qu'on ne fait pas travailler des enfants à l'autre bout du monde sur une chaîne, parce que derrière, c'est pour avoir une rémunération de 1 ou 2%. Ça, on ne fait pas. Ça, c'est clair. On a toujours été très vigilants, même si nos placements rapportent moins que d'autres aussi. C'est aussi une volonté de traçabilité après de nos choix. Et ça, par contre, c'est pas neutre. C'est vraiment l'abondance raisonnée, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait même faire carême tous les jours, pas dans le but de se priver, mais c'est de se dire il faut qu'on fasse attention tous les jours, et si on agit de façon raisonnée, je pense que le monde n'en serait pas là. Notre volonté d'être dans un carême qui peut être tous les jours, c'est qu'on fait attention sans se priver, c'est pas se priver, mais c'est de réaffecter les ressources qu'on aurait pu avoir de façon supplémentaire pour un projet qui est cohérent. Et le projet, c'est toujours, évidemment, que derrière, on puisse entre soi être dans l'évangile et qu'on puisse après partager ensemble dans des groupes, parce que ça aussi, l'abondance après qu'on peut avoir en église, et ça qui est intéressant dans les fonctions que je vous ai données, c'est que les ressources qui vous sont données dans un groupe, vous allez les redonner, vous allez les retransmettre dans un autre. Cette abondance aussi qu'on a, pensant à ce qu'on peut faire nous tous demain, en se mettant de côté pour le projet global qui est que on a un message qui nous est donné de Jésus, il faut continuer à le redonner, et il faut essayer de ne pas le cacher sous d'autres mauvais sentiments, je dirais, mauvaises interprétations, en se cachant derrière quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport à ce qui nous a été donné par Dieu. Dieu est là pour nous accompagner, et il nous assure de sa grâce, qui selon Paul sera bon toujours.